Bonjour à toi qui te connectes sur cette nouvelle vidéo. Je viens vers toi aujourd'hui pour te canaliser un message. Si tu te trouves à ce moment précis à écouter cette vidéo, c'est sûrement que ce message a quelque chose à t'apporter. Il est question de libération. Il est question de transformation. Il est question de compréhension. Prendre du recul, prendre soin de soi. Aller vers un renouveau et se libérer de tout ce que l'on ne veut plus, sans en rendre l'extérieur responsable et sans se victimiser. Écrire une nouvelle page de sa vie, en voyant ce qui est juste et bon pour soi et en libérant ce que l'on ne veut plus. Comprendre que tout est miroir et que ce que l'on reproche aux uns et aux autres, bien souvent, c'est ce dont on avait à comprendre à l'intérieur de soi. Je m'explique. Imagine que tu manques d'affection, que tu t'en sors pas financièrement, ou que tu aies l'impression que tout ce que tu entreprends, il y a toujours un obstacle qui vient se placer devant toi. Je suis sûre que tu es en train de te dire, j'imagine même pas, c'est ce que je vis au quotidien. Si c'est là sur ton chemin, c'est qu'à travers cela, tu as quelque chose à comprendre. Par exemple, si tu manques matériellement, affectivement, c'est tout simplement parce que tu dois être quelqu'un qui donne beaucoup, qui est dans la compassion ou dans l'amour, qui donne tellement qu'il oublie de penser à lui ou à elle. Tu dois être une personne qui s'oublie. Et quand ça commence à faire mal au fond de toi, c'est parce qu'il est temps que tu réagisses, que tu reprennes le contrôle de qui tu es. Si tu permets à tout à chacun, par exemple, d'être là pour eux, tout le temps, de donner, de culpabiliser, de demander quelque chose en retour et de donner toujours plus et encore plus. En face de toi, on a l'habitude que tu sois comme ça. Donc pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas se servir là où on peut? Et c'est ce dont tu as à comprendre. En amour, par exemple, si tu ne reçois pas suffisamment d'affection, amicalement, affectivement, au niveau de la famille ou d'autres choses, et c'est tout simplement parce que tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup et sans s'en rendre compte, à l'extérieur, ils savent qu'ils peuvent se servir, que tu seras toujours là. Alors ils continuent, encore et encore, de prendre tout ce qu'ils peuvent prendre, tout ce que tu es prête ou prêt à donner. Et c'est ce dont on veut te faire comprendre. On veut te faire comprendre que si tu veux tourner une page, il va falloir aussi parfois te prioriser, de savoir dire non quand tu sens que c'est juste de dire non. Et de savoir dire oui quand tu sens que c'est juste de dire oui. Ne pas te victimiser, mais bien comprendre que l'extérieur, il a la possibilité en tant qu'humain, il a appris comme ça, que si on lui donne, pourquoi il ne se servirait pas? Et donc il est temps de mettre des limites. Il est temps de donner à la hauteur de ce que tu peux donner et de dire stop quand tu ne peux plus donner. Et de demander, toi, ce que tu attends des autres, de l'autre, pour que l'autre comprenne bien.
Si tu n'oses pas exprimer ce que tu ressens, de peur de blesser, de peur de faire du mal, tu n'avanceras pas. Et le jour où tu diras les choses, ce sera le jour où il y aura ce trop-plein. Fuir n'est pas la solution non plus. Car fuir, c'est emmener son écharpe ailleurs. Et ce que tu avais à comprendre là, dans l'instant présent, il faut le comprendre. Et c'est pareil avec toute forme d'abondance. Là, je te parle de l'abondance affective ou en amour. Mais c'est pareil pour le matériel. Tu as le droit de posséder, tu as le droit d'avoir. Mais si tu te persuades que c'est pas juste que tu es, parce que tu penses à la misère qu'il y a autour de toi, ou parce que tu veux aider avant de te prioriser, eh bien, à un moment donné, tu manques. Et tu te victimises par rapport à ce manque. On te demande de guérir tout ça. On te demande de grandir avec les comportements des autres, avec la bêtise de l'autre, qui n'est pas une bêtise en soi, tout simplement le fait que l'être en face de toi agit en fonction de ce que tu dégages à l'intérieur de toi, en fonction de qui tu es. Il est tout simplement le miroir de qui tu es. Prends du recul et prends le temps de réfléchir à ce que je suis en train de t'expliquer afin d'ouvrir une nouvelle page de ta vie. Si je t'explique tout ça, c'est à la fois par expérience, mais aussi parce que je souhaite que tu puisses avancer. Je sais que lorsqu'une vidéo passe sur notre chemin, elle n'est pas là par hasard. Si dès les premiers mots, ça fait résonance en soi, alors c'est que c'est pour nous. Sinon, il faut passer son chemin. N'oublie pas que ton mental a l'esprit créateur. Il a le pouvoir en fait d'intention. Et que tout ce que tu crées avec ton mental, en pensée, en parole, en action, eh bien ça te revient. Le comportement extérieur fait partie de ta manière d'être sans t'en rendre compte. Les gens nous épuisent car on est épuisé. Et on le dit, je suis fatigué. Au lieu de ça, rendons grâce de cette nouvelle journée. Ne voyons pas la fatigue qu'elle nous a apportée, mais prenons conscience de ce que cette journée a pu nous apporter, ce qu'elle a permis de conscientiser au plus profond de nous-mêmes. Sois heureux, sois en paix. Ne te préoccupe pas de l'extérieur et des autres, mais uniquement de toi-même. Gère tes émotions. Tu n'es jamais seul, les plans divins sont avec toi. Ils sont là pour t'accompagner et t'aider. Ne fuis pas la réalité. La matière n'est pas dangereuse. Elle est juste là pour te transformer, pour éteindre l'ancien moi et aller vers un nouveau moi. Tu ne peux pas tout régler comme ça, sans avoir de pensée positive, sans garder espoir au plus profond de toi, sans t'aligner à ton enfant intérieur et en continuant de te victimiser. Si tu te dis que tu ne mérites pas d'être heureux car ça a toujours été ainsi, eh bien, tu ne prendras pas la vie comme un allié, mais tu seras toujours en conflit et bloqué. Si tu es dans la peur du changement, la peur du jugement, tu seras toujours dans la rébellion et l'envie, dans le déni et le tourment. Si tu continues de te rabaisser, de penser que tu n'es pas capable, eh bien c'est la même chose. Il est temps d'aller faire une introspection au plus profond de toi-même. Sors de tes doutes, sors de tes inquiétudes
Il y a des émotions qui sont encore trop présentes au plus profond de toi et dont il faut que tu libères. Tu es en pleine période de transformation, de changement. Ça fait comme des vagues en ce moment. Mais t'inquiète pas, de beaux jours t'attendent. Reste concentré sur tes objectifs et tes rêves. Le changement de la Terre, le changement climatique, la transformation, elle est aussi valable pour toi. Tu t'es senti trahi, déçu, peiné parfois par ce chemin, par cette vie, par ce parcours. Mais c'est ce que tu as écrit bien avant ton incarnation. Avec le divin, avec ton guide. Trouve la paix au fond de toi. Écarte les obstacles. Tu es désorienté, tu es dans la confusion. Retrouve ton pouvoir, retrouve confiance en toi. Lâche prise, car ta contrainte, c'est ta peur. C'est la peur de ne pas être capable d'y arriver. C'est la peur de toujours penser que c'est pas pour toi. Il est temps de te reconnecter à toi-même, de réaliser que bien souvent, tu as des pensées qui te font avancer à contre-courant de ce que tu désires vraiment au plus profond de toi. Sors de ces blessures et ouvre-toi à la liberté. Ouvre-toi à ce que tu ressens au plus profond de toi. Ouvre la porte qui te mène à la compréhension de soi. Dis stop à tout ce qui ne te correspond plus. Dis stop à ce que tu ne veux plus. Écris tes pensées et fais le point le soir et réécris-les dans un autre carnet, à l'inverse, en positif, car les pensées que tu auras écrites, en les lisant le soir, tu réaliseras qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont positives. Et c'est ce qui freine ton chemin. Ouvre-toi les bonnes portes. Ouvre-toi les portes qui te mènent à ta transformation. Augmente l'intensité de ta lumière intérieure afin d'ouvrir, pour ouvrir la bonne porte, les bonnes portes, te sentir aimé et être aimé, avoir un travail qui te convient et retrouver ton équilibre. Bien sûr que c'est long. Bien sûr qu'on te promet toujours et que ça n'arrive pas. Mais ça ne peut pas arriver sans un travail personnel sur soi-même. Il est temps que tu comprennes cela. Je rends grâce pour ce message guidé que je viens de te transmettre. Le chemin n'est pas facile, mais il faut te faire confiance. Il faut continuer encore et encore de travailler sur toi pour éviter chacun des obstacles. La solution, elle est en toi et non pas à l'extérieur de toi. Ne l'oublie pas. Je rends grâce pour ce message. Je rends grâce pour toutes ces canalisations que je peux faire pour chacun d'entre vous. Je rends grâce aussi pour toutes les canalisations que je fais en présentiel ou à distance pour chacun d'entre vous, juste avec votre prénom, et qui résonnent de façon juste et précise. Je rends grâce de toutes ces bénédictions qui vous sont envoyées, qui me sont envoyées, qui sont envoyées à chacun, y compris à toi, qui a pris le temps de m'écouter, qui a pris le temps d'écouter ce que j'avais à te dire. Gratitude infinie à toi. Sors du ressentiment, du mécontentement, des suppositions, de l'inquiétude, de toute forme de peur, car rappelle-toi que c'est ce qui t'empêche d'avancer. Tu ne devrais même pas être malade physiquement, mais ton corps physique est le miroir de tes émotions. Et tant que tu ne travailleras pas à la guérison de tes émotions, eh bien ton corps physique fera blocage pour te montrer que tu t'égares. Oublie pas ça. Gratitude infinie à toi de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et en barre d'infos, je te mets tous les renseignements si tu veux une guidance individuelle, personnelle.